Bonjour et bienvenue dans cette émission avec Lénaïque. C'est moi, vous me connaissez bien maintenant, hein. Je parle de tout dans cette émission. Je parle de développement personnel, de spiritualité, je parle aussi transition. Récemment, j'étais avec la Maison de la Bio du Finistère et aujourd'hui, je suis avec Anne-Claire et Lise. Alors, toutes les deux sont éducatrices spécialisées de métier et elles font partie de la collégiale d'une association que j'ai invitée aujourd'hui et qu'elles représentent. C'est l'association Temps Partagé. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Alors, juste pour le public, qui est Anne-Claire et qui est Lise? Voilà, Anne-Claire, Anne-Claire Lise. et Lise. Donc, Lise, toi, tu es chargée de la commission hébergement. C'est ça. C'est hébergement en week-end, pour les vacances, Ça peut même la être en semaine semaine. éventuellement. Mm. S'il n'y a pas d'internat, parce qu'en fait, cette association, on va y venir dans un instant, s'occupe de jeunes. Et puis toi, Anne-Claire, alors, où est-ce que j'ai… Dans tes missions, c'est la commission dite scolarité. J'aime bien dite scolarité, mais tu nous expliqueras pourquoi tu l'as mise entre guillemets. Et en fait, tu assures le suivi de la scolarisation des jeunes qui sont pris en charge par l'association. Alors, cette association, elle est à Quimper. Et qu'est-ce que c'est que cette association Temps Partagé? C'est une association qui vient en aide à des jeunes migrants mineurs qui sont arrivés tout récemment sur Quimper. Donc, on propose une prise en charge en termes d'hébergement, du coup, comme on l'a dit, au niveau de la scolarité, au niveau de la santé, au niveau d'une aide juridique aussi pour les aider au niveau des démarches, des papiers. C'est un accompagnement assez complet. Et Et donc, c'est qui est à exclusivement pour des… l'origine de cette association? Comment elle est née? Bonne question. Alors, c'est vrai que nous, on est toute récente dans l'association, mais donc on a révisé un petit peu. C'est une association qui a commencé par un collectif en novembre 2016, parce que des gens lambda, voilà, des citoyens de Quimper ont récupéré, entre guillemets, des jeunes mis à la rue par le département parce que non mineurs, selon leur dire. Et donc, il y a eu un jeune, deux jeunes, plusieurs jeunes. Et au bout d'un moment, il faut savoir quoi faire aussi avec ces jeunes-là. Oui. Donc, Mais il y a un collectif qui s'est créé dans un premier temps, avec notamment un hébergement pour ces jeunes-là qui étaient mis à la rue, justement, des activités, si je me souviens bien. Et au bout d'un moment, s'est posé la question de la scolarisation. Sauf qu'au bout d'un moment, quand il y a plusieurs jeunes comme ça à être recueillis, il faut des fonds nécessaires aussi. Donc, il a fallu passer par le statut d'association et ce qui a été fait en février 2017. Voilà. Donc, depuis février 2017, l'association Temps Partagé est basée sur Quimper. et alors, qu'est-ce qui vous a plu dans cette association, toutes les deux? Peut-être que vos raisons d'entrer dans cette association sont différentes. Pour toi, par exemple, Anne-Claire, qu'est-ce qui t'a fait dire, ah bah oui, tiens, vraiment là, il y a eu peut-être une chose en particulier qui t'a fait dire, j'ai envie de faire quelque chose avec cette association? Déjà, en tant qu'éducatrice spécialisée, c'est vrai que ce public m'a toujours intéressée, entre guillemets, même si ce n'est pas le bon terme, parce que c'est des enfants qui sont en souffrance. Je suis éducatrice dans un autre domaine, mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours eu une petite curiosité, une envie en tout cas de me positionner, de m'investir pour cette cause-là. Donc j'avais fait des recherches. Ça fait un moment que je vois Temps Partagé sur les réseaux, sur Internet, mais je ne m'étais jamais vraiment fait connaître, on va dire, parce que c'est une association qui demande du temps, mine de rien. C'est un sacré engagement, et pour notre part, entre guillemets, entre autres, hein, donc voilà, je voulais vraiment m'engager correctement, donc j'ai pris le temps de réfléchir et de me positionner. Donc du coup, il y a même pas un an de ça au niveau de l'association. D'accord. Et tu es arrivé et tu leur as dit, voilà, mes compétences et j'ai envie de vous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai commencé par envoyer un message sur la page Facebook. Il y avait eu une réunion, si je me souviens bien, à l'époque, à la MPT du Moulin-Vert, où justement les bénévoles qui étaient présents à ce moment-là proposaient des informations, parler un petit peu de l'asso et de voir comment chacun pouvait aider à sa hauteur. Bon, j'avais pas pu m'y rendre malheureusement, et au final, j'ai pu me rendre à l'Assemblée générale de l'été dernier. Et c'est là où, du coup, j'ai pu me positionner et m'investir pleinement dans l'association.
et je ne regrette pas. Bon, ah bah, heureusement. Et toi, Lise, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Moi, je pense que la question migratoire en France, ça a toujours été une question pour moi qui m'intéressait et dont je trouvais beaucoup d'injustice et donc qui créait chez moi une espèce de colère. Et j'avais envie de passer à l'action par rapport à ça et de mettre ma petite pierre à l'édifice. Et donc là, l'association Le Temps Partagé, donc c'est des jeunes migrants et en plus qui sont non accompagnés, donc mineurs non accompagnés, c'est donc plus jeunes et donc qui sont seuls, qui sont arrivés seuls en France. Oui, c'est ça. J'allais demander de préciser c'est quoi un mineur non accompagné. Il n'a pas de parents avec lui. C'est ça. Il est un mineur isolé. Voilà, c'est ça. Sans responsable légal, sans tuteur, sur le sol français. Et comment ils sont arrivés là, ces jeunes? Alors, ça dépend. Alors, il y en a certains qui arrivent d'autres départements, donc qui sont donc déjà sous la protection, sous protection d'enfance, accueillis dans le cadre. Alors là, il y a beaucoup de termes juridiques et administratifs, mais sous OPP, on dit, donc sous obligation sous ordonnance de placement provisoire. Et donc, ces jeunes-là, en fait, sont accueillis pour un temps. Ils sont pris en charge par le département, donc la protection d'enfance. Et en fait, il y a 3 premiers mois où une évaluation est faite pour évaluer en fait leur minorité ou non. Parce qu'ils doivent prouver en fait qu'ils ont moins de 18 ans. Mais souvent, ces jeunes n'ont pas de papier. En tout cas, pas de papier légal pour la France, quoi. Et donc, toi, tu t'es dit, oh là là, mais moi, je ne peux pas laisser ça, j'ai des compétences, j'ai envie de faire des choses, il faut que j'aille voir, quoi. Donc, comme Anne-Claire, tu as assisté à une assemblée générale ou bien tu avais juste vu la page Facebook, peut-être, de l'association? Alors, moi, c'était le site internet que j'avais vu. J'avais aussi envoyé un mail et j'avais rencontré 2 bénévoles qui, à l'époque, il n'y avait pas de local pour le temps partagé, donc c'était dans un bar. Et par la suite, petit à petit, j'ai pris part aux réunions, aux rencontres, etc. Donc, et toi, comme Anne-Claire, aucun regret sur cet engagement, parce que c'est un vrai engagement quand on décide de travailler pour une association, que ce soit au niveau bénévole ou au niveau salarial d'ailleurs. Toutes les deux, vous êtes salariés ou bénévoles? Bénévoles. Il n'y a pas de salariés du coup au temps partagé. Il n'y a pas de salariés? Non. D'accord. Et alors, vous êtes combien à vous occuper de ces jeunes? C'est une bonne question. Pour quantifier, ça va être compliqué. On fonctionne en commission, donc il y a plusieurs commissions avec les thématiques dont on a parlé plus tôt. Donc sur ces commissions-là, on n'est pas beaucoup. Après, c'est vrai qu'au niveau de la commission aide scolaire, parce qu'il y a aussi une commission qui propose du soutien scolaire pour les jeunes pris en charge par l'ASSO, mais aussi pour les jeunes qui sont encore à l'hôtel et en attente de reconnaissance de minorité. Donc ça fait pas mal de jeunes. Donc, au niveau de cette commission-là, il y a quand même pas mal de monde. Mais quantifier, ça va être compliqué. On pourrait quand même dire peut-être une quinzaine dans le noyau un peu associatif au niveau de la coordination, d'organisation, hébergement, scolarité, etc. Et puis peut-être une quinzaine de bénévoles qui font de l'aide scolaire ou des cours. Et à côté de ça, il faut ponctuellement, aussi les familles. Voilà. Il y a des gens qui viennent ponctuellement, des gens qui sont là plus régulièrement, etc. Il y a plein de différentes façons de s'engager au niveau de l'asso. C'est vrai que nous, à notre niveau, on y consacre quand même pas mal de temps. Mais s'il y a des personnes qui veulent y consacrer 2 heures par semaine, 2 heures par mois, ces personnes-là sont les bienvenues, bien entendu, au niveau de l'association. Et justement, dans quel domaine, dans quelle commission aujourd'hui l'association a besoin de bénévoles? Dans la commission hébergement. Oui, c'est ça, commission hébergement. Dans la commission hébergement, alors, il y a besoin, au niveau de l'hébergement, il y a 2 choses. Il y a déjà les familles qui accueillent. Alors ça, c'est un engagement vraiment important quand même. Là, pareil, c'est en fonction des familles. Il y en a qui vont accueillir un jeune toujours le même une fois par mois, un week-end par mois. Il y en a qui vont l'accueillir sur l'entièreté du mois, en fonction du fonctionnement du jeune qui a accueilli. Il y en a qui vont être disponibles plutôt pour des urgences. Donc, quand vraiment on n'a pas de solution, on sait qu'on a des familles qu'on peut appeler. Donc ça, c'est toujours des besoins. On a toujours besoin d'avoir un réseau de familles assez large parce qu'on on ne sait jamais. Je suis heureuse de t'entendre dire ça parce que moi qui connais Jacques, je ne savais pas qu'il y avait des besoins en ce sens. Donc, comme quoi, c'est super important
important parfois d'aller au-devant d'une association et de leur demander, mais finalement, vous faites quoi et vous avez besoin de quoi? Donc là, tu aurais besoin de familles d'accueil supplémentaires, que ce soit des familles ponctuelles ou des familles qui sont là régulièrement jusqu'à ce qu'elles disent, bon, là, c'est bon, j'ai donné, je veux plus ou je veux continuer. Elles signent un contrat avec l'association? Comment ça se passe? Alors, on réfléchit à avoir un vrai document. Pour l'instant, l'engagement est plutôt moral, et plutôt au niveau de la discussion, enfin, avec les bénévoles. C'est vrai que là, actuellement, on n'a pas vraiment de document à montrer. Ça se passe sur la confiance, quoi. C'est ça. Mais ce qui serait bien par la suite, c'est d'avoir un document signé à la fois par les jeunes, par les familles et par l'association. Parce que c'est un engagement des trois personnes. Et aujourd'hui, vous en avez besoin pour combien? Enfin, là, il y a combien de jeunes, par exemple, dont vous vous occupez à l'association? Alors aujourd'hui, on héberge 16 jeunes. Ah oui, quand même. Il y a eu des moments où il y a eu beaucoup plus de jeunes accueillis. Ouais. Là, cette année, donc, on a potentiellement besoin de 16 familles, quoi. Ah puis c'est même plus parce qu'on préfère avoir un fonctionnement en alternance pour que ça ne repose pas que sur une famille. Donc, c'est plus que 16 familles. Et doubler, voire tripler le chiffre, justement, pour que ce ne soit pas lourd en termes d'organisation. J'imagine que quand on accueille, on prend en charge aussi pendant le temps où il est là, ses repas, peut-être ses déplacements, etc. Tout à fait, c'est bien de le préciser. Ouais. Puis il y a des périodes de l'année comme l'été aussi où il va y avoir plus de besoins parce que les familles partent en vacances ou ont envie de se retrouver entre elles aussi. Donc, à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut trouver des alternatives pour ces moments-là. Donc, il y a du besoin. Oui. Bon, alors le message est lancé. En termes de scolarité, alors toi, c'est ta partie, Anne-Claire. Oui. En termes de scolarité, c'est des cours de quoi que vous leur donnez? Un peu de tout? Alors, c'est des jeunes qui sont scolarisés dans des établissements du Finistère, donc principalement au lycée professionnel. Donc, on est 2 à se charger du suivi des jeunes pris en charge par l'association. Donc, ça consiste à faire le lien avec les établissements scolaires, à pouvoir être présente lors des réunions dites parents-profs. Vous jouez le rôle de la maman, quoi, dans ces réunions. Et faire un suivi, être derrière aussi quand il faut et quand on voit que le bulletin, attention, ou quand il y a des absences, parce qu'il faut faire attention aussi au niveau des absences. Ils doivent être… Ah mince. Là, oui, j'ai mis une photo. Alors, vous voyez la photo, là? Oui. D'accord. Alors, attends, je vais juste… parce que ce n'était pas celle-là que je voulais montrer, c'était celle-là. Voilà. Donc là, vous êtes en ce moment dans l'ancien espace associatif derrière la gare. Et là, on te voit ou on voit quelqu'un qui est en train sur l'ordinateur. Donc, est-ce que dans ces cours, il y a aussi justement le côté quotidien où on sort un petit peu du cursus scolaire et on se dit, bon, ben voilà, c'est l'initiation à l'informatique ou l'initiation à Internet, des choses comme ça? Justement, cette photo-là, oui, c'est un cours d'informatique parce que c'est vrai que c'est important aussi de nos jours de maîtriser cet outil-là pour la création d'un CV, d'une lettre de motivation, pouvoir aller chercher un emploi, se rendre sur le site de Pôle emploi. Donc voilà, c'est un jeune qui était venu un samedi donc avec une bénévole qui s'appelle Émilie, qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps et qui aidait ce jeune-là justement pour la création de son CV, il me semble. Si magnifique. Bien, donc en fait, on peut proposer un atelier ou un autre à l'intention des jeunes parce que tout à fait. Oui, c'est pas figé, quoi. Comment? C'est pas figé en termes du tout. Non, du tout. C'est en fonction des disponibilités de chacun, des savoir-faire de chacun. Et au contraire, parce qu'en fonction des bénévoles qui sont là, l'association se nourrit des propositions et en fait, on déploie des choses, on fait des projets dont on n'avait pas pensé avant, mais en fonction des personnes qui sont là, ça permet d'amener d'autres choses. Alors justement, là, on voit sur cette photo un atelier vélo avec l'association Carna Vélo. Donc, il y a d'autres associations qui interviennent aussi au sein d'Autant Partager.
Carnavélo, c'est vrai qu'ils sont présents avec nous, ils nous soutiennent. C'est vrai que pour cette photo-là, on avait reçu un don d'une douzaine de vélos, on va dire, d'une personne qui souhaitait s'en séparer. Donc, pas tous en très bon état, mais certains ont pu être récupérés, rafistolés ou des pièces récupérées pour s'arranger comme ça. Et donc, du coup, avec l'aide de Carnavélo, donc, ces journées-là ont pu être possibles grâce à Pascal et Bruno. Bruno, qui fait d'ailleurs partie de la commission activités sportives et culturelles proposées aux jeunes aussi, qui est très présent au niveau de l'asso. Donc, ça avait pu être fait ça sur 2 dimanches matins. Il y avait eu 2 ateliers de réparation, dont la réparation de vélos enfants aussi, qui ont pu être… je ne sais pas si ça a été fait, mais en tout cas, c'est l'idée, c'est de pouvoir les donner après au secours populaire. D'accord, parce que là, j'allais dire, les jeunes que l'on voit sur la photo, c'est des jeunes, mais pas des tout petits non plus. Ils sont déjà adolescents. Oui. Là, sur cette photo, c'est des jeunes qui sont pris en charge par le département, ou du moins en attente de minorité, de reconnaissance de minorité pour la plupart. Là, il n'y a pas de jeunes pris en charge par l'asso encore actuellement. Voilà. Mais ils ont tous répondu présent quand il a fallu réparer les vélos. Et c'était chouette, c'était vraiment chouette. Ouais. Et cette action leur a permis à un moment donné, parce que du fait qu'ils soient dans des associations, etc., ils sont plutôt en posture de recevoir l'aide qui est apportée par les bénévoles. Et là, on a inversé un peu les choses, où ils ont été acteurs et ils ont pu redonner un petit peu pour les… Alors là, ils ont réparé des vélos qui vont être donnés à des enfants. Donc, génial. Oui, je sais qu'ils ont fait aussi une visite de Quimper avec l'association Carnavélo. Donc, le temps partagé pour un accueil solidaire. Est-ce qu'on a parlé de tout ce que vous faites? Parce que là, on voit par exemple votre flyer. Vous le voyez bien? Là, on voit le logo, mais on a le flyer sous le récit. Attends, je vais repartager le flyer. Hop, il est là. Donc là, vous le voyez bien? C'est bon. Ok. Donc là, par exemple, on peut aider l'association de différentes manières, en faisant un don, donc en argent. Et puis, tout à l'heure, bien sûr, on a dit qu'on pouvait s'inscrire en tant que bénévole, famille bénévole pour recevoir, ou alors simplement pour proposer des activités, qu'elles soient sportives ou éducatives. Les jeunes qui sont là, vous avez pu un peu les écouter leur histoire? Qu'est-ce qu'ils racontent? Ah oui, parce qu'il y a quelque chose aussi qu'on a oublié qui est important dans ce qu'on peut faire au niveau de l'accompagnement des jeunes, c'est l'accompagnement au niveau juridique. Parce que c'est souvent des jeunes qui font appel. Donc, en fait, ceux qu'on prend en charge et qu'on héberge, c'est des jeunes soit qui n'ont pas été reconnus mineurs directement, donc ils font appel auprès du juge pour enfants, soit on les a recueillis mineurs et sont déjà majeurs, mais parce qu'on s'engage à les accueillir, à les accompagner jusqu'à la fin de leur scolarité. Mais dans ce cadre-là, une fois qu'ils sont majeurs, il y a toute une aide à leur apporter au niveau juridique aussi, à savoir quand ils demandent la carte de séjour, etc. Il y a beaucoup de questions qui se posent pour savoir ce qui est le mieux pour eux. Donc ça, c'est un accompagnement. Ce type d'aide, c'est une aide financière ou une aide juste pour écrire les papiers, lire? C'est quel type d'aide? C'est une aide plutôt pour écrire, au niveau de écrire les papiers, qu'ils puissent comprendre un peu plus la loi, qu'est-ce qui est favorable pour eux. On les accompagne vers des avocats aussi souvent, parce que de toute façon, c'est des questions trop complexes pour qu'on puisse le faire sans oui, j'allais le dire, parce que est-ce que de ce fait, il faut que j'ai des compétences juridiques pour pouvoir mieux les aider? Oui. Et après, ça peut être aussi financière, parce qu'au niveau des papiers, etc., il y a souvent des documents administratifs pour les faire revenir du pays. Il faut aussi, à un moment donné, payer ses papiers, etc. Donc, ça peut être aussi une aide financière dans ces moments-là. Et alors, les histoires de ces jeunes doivent être très différentes les unes des autres. Mais qu'est-ce qu'ils racontent, ces jeunes? C'est des parcours qui sont très compliqués. C'est vrai qu'avant qu'ils puissent se livrer, il faut qu'ils aient confiance. Surtout que quand ils arrivent dans l'association, ils ne nous connaissent pas. Ils se demandent qui on est. Ils prennent un petit temps avant de comprendre qu'on est bénévole et qu'on n'est pas là pour les juger et qu'on est juste là pour les aider, vraiment avec cette envie vraiment de les aider. Ils ont des parcours bien différents pour la plupart. Il y a certains qui vont passer par le Maroc, qui vont traverser
la Méditerranée, arriver en Espagne, en Italie. Il y en a qui vont passer par la Libye avec des parcours à peine croyables, quoi. Pour la plupart, c'est des jeunes qui ont vécu ce qu'on ne vivra jamais dans notre vie, enfin, même pas un dixième de ce qu'on pourrait vivre, quoi. Donc, ce qu'il faut se souvenir surtout, c'est que on dit étrangers, mais avant tout, ce sont des enfants, quoi. Voilà, c'est ça qui est important. Et des enfants qui sont isolés, qui sont seuls, loin de toute famille, et qui ne sont pas arrivés en France parce qu'ils ont vu de la lumière, quoi. Ils ont fui un pays en guerre. Oui, ils ne sont pas arrivés comme ça en touristes. C'est ça. Ou la pauvreté de leur famille, ou voilà, il y a plein de situations différentes, mais à un moment donné, ils sont partis parce qu'ils n'avaient pas le choix non plus. Donc, vous avez une page Facebook, vous avez un site internet si on a envie d'en savoir un petit peu plus. Est-ce que vous avez des actions dans les jours, semaines à venir à communiquer peut-être, un événement particulier? Alors, pour le moment, non. C'est vrai que le Covid nous a mis un petit peu en stand-by aussi, notamment par rapport aux événements sportifs, hein, parce que on a pour habitude quand même de proposer pas mal de choses aux jeunes, comme la piscine, ou on a des partenaires aussi qui offrent gracieusement des activités comme de la pirogue. Enfin, voilà, il y a un partenariat là qui vient. La pirogue, c'est tahitien. Hein. Moi, je suis tahitienne. Tu es la bienvenue à la prochaine de la pirogue. C'est à Combrit, je crois, à Combrit, le club de pirogue de Combrit. Tout à fait. D'accord, ouais. C'est extraordinaire. Un jour, j'étais en train de remonter un petit peu l'Odé et je me tourne et il y avait une pirogue derrière moi. Et ça, ce genre d'image, on le voit à Tahiti et j'avais été très surprise. J'étais là, mais que fait ce Tahitien avec cette pirogue dans le fleuve? Mais voilà, c'était... Donc, en fait, ils vont prendre des cours de pirogue. C'est une sortie comme ça annuelle proposée par ce club-là. Donc, c'est vrai que ça les fait sortir aussi de leur quotidien qui est assez redondant, entre guillemets. Enfin, donc, ça leur permet de s'ouvrir aux autres, à d'autres activités, à d'autres adultes, à d'autres jeunes, hein, parce qu'ils ne se connaissent pas tous aussi. Donc, c'est des choses qui sont super importantes. Et voilà, il y a des sorties vélo aussi, comme on a pu voir sur les photos qui sont faites. Il y a 2 ans de ça, ou même l'année dernière, je crois qu'ils ont pu faire pratiquement 30 km à vélo en allant à Douarnenez jusqu'à la plage du Riz par la voie verte. Enfin, c'est des expériences super chouettes et ils en parlent encore aujourd'hui, quoi. Donc, voilà. Ce qui est quand même en place actuellement et qui vient de se mettre en place, c'est un partenariat avec le club de foot de Kerfintin. C'est ça. Où on a une dizaine au moins de jeunes qui vont participer aux entraînements le dimanche matin. Là. Donc voilà, il y a quand même des petites choses qui se maintiennent malgré les conditions sanitaires. Si je suis, je ne sais pas moi, si j'organise comme ça moi aussi des ateliers et que j'ai envie de leur proposer, je peux. J'ai juste à contacter l'association pour dire, tiens, j'ai envie de faire découvrir, je ne sais pas, le yoga. Pourquoi pas. Le yoga ou la marche nordique, par exemple, au hasard. Oui. Ah oui, tout à fait. Il faut prendre contact avec l'association. Puis à ce moment-là, on te mettra en contact avec la personne responsable de la commission activité sportive, donc qui est Bruno de Kernavélo pour le coup. Et voilà, c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place. Enfin, on est preneur de toute idée, de toute bonne volonté. Voilà, tant que c'est pour le bénéfice de ces jeunes-là, voilà, on prend tout. Alors, vos horaires pour aller vous voir sur place, c'est-à-dire que là, vous êtes dans l'ancien espace associatif, je le disais, mais vous n'êtes pas là 8 heures par jour. Vous êtes là à des moments bien précis. Alors, il y a des cours qui se déroulent vraiment tout au long de la semaine en fonction des jeunes et des bénévoles. Donc, il y a vraiment un roulement. En dehors avant qu'il y ait tout le confinement, etc., on avait une permanence tous les samedis de 11h à 13h. Où on pouvait accueillir bénévoles, jeunes, les familles, enfin tous ceux qui avaient des questions par rapport à l'association. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de maintenir cet espace-là. Donc, c'est sûr que c'est toujours préférable de plutôt prendre rendez-vous actuellement. Donc, on prend rendez-vous ou alors on va déjà faire, comme un peu Anne-Claire, on fait un petit tour sur la page Facebook, un petit tour sur le site web. Vous aurez bien sûr tous les liens utiles sous cette vidéo. Vous faites partie depuis peu d'un collectif qui s'appelle la Maison des Transitions.
Oui. qui a pour objectif de créer un lieu de vie et de partage, un tiers-lieu où à plusieurs associations, on pourrait proposer diverses activités, en tout cas là aussi toujours dans l'idée de s'engager dans les transitions notamment, alors quelles qu'elles soient, hein, qu'elles soient économiques, sociales, solidaires. Qu'est-ce qui vous a fait adhérer à ce collectif? Faire partie de cette maison des transitions, ce serait quand même une chance pour nous et surtout pour les jeunes, quoi. C'est au niveau de l'ouverture, parce que c'est vrai que, mine de rien, quand ils viennent au local, ils voient toujours les mêmes personnes, hein. Bon, c'est bien, mais cette maison des transitions permettrait aussi de nouvelles rencontres. Il me semble qu'il va y avoir un partage aussi de savoir-faire. Enfin, c'est un chouette projet, donc ça peut que être utile aux jeunes et bénéfique pour eux avec le lieu de convivialité qu'il va y avoir aussi accessible à tous. Il y aura une salle informatique. Enfin, ce sera que du partage et ça peut que être bon pour ces jeunes-là qui, mine de rien, sont aussi restreints à une certaine routine, à un certain quotidien. Donc, voilà le bénéfice qu'on en voit, nous, pour l'asso et pour les jeunes pris en charge et pour les jeunes pris en charge par l'hôtel notamment. Ouais. Oui, moi, je vois vraiment que ça peut éviter l'entre-soi, en fait, parce qu'ils sont à Quimper, mais ils sont un peu dans un cocon, en tout cas, ils sont toujours les uns avec les autres. Et du coup, de pouvoir ouvrir et de pouvoir, ça peut les faire partie aussi d'un autre type de collectif. Et pour les responsables aussi, nous, responsables d'associations, permettre de créer peut-être des projets avec d'autres acteurs, voilà, des choses qu'on n'aurait éventuellement pas pensé. Et humainement, c'est chouette aussi de rencontrer, alors pour le coup, les autres, des enfants migrants pour comprendre pourquoi ils sont là, qui ils sont. Parce que quand on ne connaît pas les gens, on peut avoir une méfiance, se dire, oh là là, mais qui sont ces gens? Est-ce que je peux leur faire confiance, etc. Alors que là, le fait de leur parler, de pouvoir échanger, ça peut apporter des choses merveilleuses. Tout à fait. Oui. Bon. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur l'association Le Temps Partagé, quelque chose que nous n'aurions pas dit d'important? Au niveau des dates, on a quand même une date qu'on a programmée quand même. C'est le 25 juin. 26 juin. 26 juin, ce sera notre assemblée générale qui aura lieu à Lanriec, normalement. Voilà. Et alors, c'est où ça? Près de Concarneau. En fait, c'est chez un hébergeur, Daniel. Enfin, Daniel qui est très investi dans beaucoup d'associations. Oui. Et actuellement, donc, il a un grand espace avec une grange et un grand espace extérieur. Et actuellement, il héberge un de nos jeunes. À une époque, il en a hébergé même 2. Et voilà, c'est un lieu où on aime se retrouver parce qu'il y a de l'espace et on peut faire beaucoup de choses. Bon, super. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. La page Facebook, le site web. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone que l'on peut aussi partager ou pas? Il y a un numéro de téléphone, oui. Après, c'est vrai que je pense que c'est plus pratique de passer par la page Facebook ou l'adresse mail. Après, je peux retrouver le numéro de téléphone. Non, mais à ce moment-là, tu me le redonneras, Anne-Claire, il n'y a pas de souci. Oui. Et puis, je le mettrai éventuellement sous la vidéo. Merci à toutes les deux d'avoir expliqué ce qu'est l'association Le Temps Partagé. Je le rappelle, cette association est à Quimper. C'est dans le 29, c'est-à-dire le Finistère et le Finistère Sud, bien sûr. Merci encore. À bientôt. À bientôt.